Bonsoir. راح نقرأ لكم un petit passage des livres à propos des signes du zodiaque. Donc, حنبدأ. Objectivement, la roue du zodiaque ne correspond à aucun phénomène astronomique ou scientifique reconnu. De surcroît, elle a été établie en un temps où la plupart des cultures considéraient la Terre comme le centre de l'univers. À l'époque, face à un point lumineux, les observateurs du ciel ignoraient s'il s'agissait d'une étoile ou d'une planète ou d'une galaxie. Ils ne savaient pas différencier la distance entre une petite étoile proche et une grosse étoile lointaine. Pourtant, ce principe de là-haut, avec ses 12 symboles, se retrouve en Babylonie sous le nom de Maison de la Lune. En Égypte, en Perse, chez les Grecs aussi, la roue de la vie. En Inde, roue de Pan, au Tibet et en Chine, cercle des animaux. Chez les Phéniciens, la ceinture d'Ishtar, Ishtar. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les pays scandinaves et jusque dans les prémices de la religion chrétienne, les 12 signes du zodiaque étant remplacés par les 12 apôtres. Des savants tels que Johann Kepler, fondateur de l'astronomie moderne, mais aussi Newton, y ont fait référence, n'hésitant pas à en déduire des horoscopes et des thèmes astraux, au-delà de son aspect magique. Cependant, le zodiaque représente un cycle d'évolution symbolique, une proposition d'alchimie de l'évolution du monde. عنا les signes astrologiques. Le bélier, c'est l'impulsion initiale, l'énergie du Big Bang qui fonce et qui entraîne les autres. Deuxièmement, le taureau, symbole de la puissance qui suit l'impulsion du bélier. Les gémeaux, la séparation de cette force en deux bras et l'apparition d'une polarité, esprit et matière. Le cancer, l'apparition de l'élément liquide, les eaux, la mer. Le lion, l'éclosion de l'œuf et l'apparition de la vie, de la force, de l'énergie, du mouvement, de la chaleur. La Vierge, la purification et la transformation de la matière première brute en matière subtile. C'est bien la balance, l'équilibre et l'harmonisation des forces contraires. 8. Le Scorpion. La destruction par la fermentation et la déségrégation pour mieux renaître. Le Capricorne, non plutôt le Sagittaire. La décantation, le Capricorne, l'élévation, le Verseau, la prise de conscience. Et douzièmement, les Poissons, le passage aux eaux supérieures, de la spiritualité par opposition aux eaux inférieures, précédentes du Cancer. D'après les astrologues, l'an 2000 après Jésus-Christ nous fait quitter la première ère du Poisson pour entrer dans celle du Verseau. Voilà, c'était
la petite lecture à propos des signes de zodiaque.